Dans notre livre d'Éphésiens, Éphésiens, c'est là où nous trouvons la liste de toutes les bénédictions spirituelles que la Bible nous dit. Et la fois passée, nous avons parlé ici deux bénédictions spirituelles. Aujourd'hui, si le temps nous permet, nous allons aussi parler de deux autres bénédictions spirituelles. Alors nous allons demander celui qui est rapide, qui peut nous lire dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 5 à 6. Éphésiens 1, Éphésiens 1, 5 à 6. Oui. Je lis au nom de Jésus, Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 6. Oui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Amen. Ici, en lisant, nous voyons, Paul est en train de parler de deux bénédictions spirituelles. Il parle de Dieu nous a donné la bénédiction spirituelle qu'on appelle les enfants d'adoption. Nous sommes les enfants d'adoption. Dans Éphésiens 5, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Mais comment on peut se poser la question, comment est-ce qu'être enfant d'adoption peut être une bénédiction? Et nous avons parlé la fois passée que la bénédiction, c'est une faveur qui est accordée par Dieu sans toutefois donner son effort. La bénédiction, c'est une faveur accordée par Dieu. Quand on parle d'une bénédiction, c'est-à-dire c'est une faveur que Dieu lui-même, c'est un privilège que Dieu donne à celui qui le sert. Alléluia. Et ici, Paul est en train de dire que Dieu nous a prédestinés pour que nous soyons ses enfants d'adoption. C'est pour dire que depuis que Dieu crée le ciel et la terre, il nous a établis, il nous a prédestinés. Quand on parle de prédestination, c'est-à-dire c'est avant la destination. Alléluia. C'est-à-dire que avant que le monde soit créé, Dieu connaissait que toi et moi nous allons exister et que nous serons ses enfants. Ce n'est pas un privilège? C'est un privilège. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela signifie être un enfant d'adoption? Parce que quand il y a un thème central dans le message que nous avons dans notre église, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Mais la Bible nous parle ici des enfants d'adoption. Quand on parle d'adoption, si on peut définir rapidement adoption, c'est une action légale qui consiste à prendre un enfant d'autrui et l'élever comme son propre enfant, avec tout droit d'héritage. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous adoptez un enfant, bien sûr ce n'est pas votre enfant biologique. Ce n'est pas toi qui l'avais enfanté. Mais tu prends l'enfant d'autrui parce que tu n'as pas d'enfant par exemple. Et puis tu le prends pour l'élever. Et cela se passe légalement, c'est-à-dire c'est justifié par la loi du pays. Et cet enfant devient ton propre enfant. Et avec tous les droits d'héritage. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir deux enfants, un enfant d'adoption, un enfant biologique, ces deux enfants ont les mêmes droits devant la loi. C'est-à-dire que si vous avez une maison et que vous quittez le monde, ces deux enfants doivent se partager cette maison. Parce qu'ils ont les mêmes droits comme tes enfants. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés
que nous soyons ces enfants d'adoption. Ici, Paul est en train de parler déjà qui ne sont pas des Israélites. Parce que nous, en tant que les païens qui n'avaient pas un Dieu approprié, nous étions les gens de Dieu, mais nous n'étions pas les enfants de Dieu. Dieu s'est choisi seulement l'Israël comme en tant son enfant. Et après avoir envoyé Jésus-Christ pour sauver Israël, Israël avait refusé de recevoir le Messie. Et lorsqu'ils ont refusé à recevoir le Messie, la Bible nous dit que la parole qui est Jésus-Christ, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous avons eu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu parce que Israël, qui était enfant de Dieu jadis, avait refusé le Messie. C'est pourquoi la Bible nous appelle les enfants d'adoption. Parce que nous ne sommes pas les enfants propres à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a adoptés parce qu'Israël avait refusé son Dieu. Et désormais, Dieu nous a donné le pouvoir. C'est-à-dire c'est légal dans le ciel. Et nous avons les mêmes pouvoirs, nous avons les mêmes droits comme Israël. C'est-à-dire qu'Israël peut appeler Dieu leur Père. Nous aussi, nous l'appelons Dieu notre Père. Parce qu'il nous a adoptés par le sang de Jésus-Christ. Par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Alléluia. Vous savez, moi, je suis inquiet pour les gens qui disent que oh, Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Si vous saviez combien les Israélites étaient jaloux à ce que nous puissions recevoir Dieu, vous n'allez pas dire cela. Les apôtres ont fait des réunions et des réunions pour voir comment est-ce qu'on va inculquer leurs coutumes aux non-juifs. Alléluia. La Bible nous appelle, nous étions comme des oliviers sauvages. On peut lire dans Romains. Lisons dans Romains. Lisons dans Romains 11, 24 pour comprendre ce que signifie l'adoption que nous parlons. Romains 11, verset 24. Je lis Romains 11, 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, et arrête. Je réponds. Romains 11, 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Amen. Ici, Paul est en train de dire aux non-juifs. Il est en train de dire aux païens. Les païens signifient les contraires des juifs. Il dit que nous, qui sommes les païens qui n'avaient pas Dieu, nous sommes comme des oliviers sauvages. C'est-à-dire les oliviers qui étaient dans la forêt, que Dieu lui-même a coupé
est venu treffer dans l'olivier dominical, dans l'olivier cultivé, pour que nous soyons aussi à même égal comme les oliviers cultivés. Alors, Paul est en train de dire que nous qui avons reçu Jésus, qui avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, il ne faudrait pas que nous puissions nous manquer d'Israël. Parce que si ça n'a pas coûté Dieu quelque chose pour ignorer Israël, ça ne coûtera pas Dieu quelque chose pour nous ignorer, nous qui n'étions pas des oliviers cultivés. Alléluia. Donc c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Recevoir Christ, être enfant de Dieu, c'est une grâce pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et non seulement nous sommes enfants de Dieu, non seulement que, mais nous sommes aussi les héritiers de Dieu. Et non seulement nous sommes les héritiers de Dieu, mais nous sommes les co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus était notre grand frère, le premier est né, ce que la Bible l'appelle. Et nous qui croyons en lui, nous avons eu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et parce que nous sommes devenus enfants de Dieu adoptifs, avec tous les droits d'héritage, alors nous sommes devenus aussi des héritiers de Dieu. Alors, parce que Jésus est aussi enfant de Dieu, notre aîné, il est l'héritier de Dieu. Donc nous sommes devenus des co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est un privilège que nous avons. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui marchent comme s'ils étaient des prisonniers. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les petits frères de Jésus. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire nous allons hériter le royaume des cieux. Notre héritage, c'est le royaume des cieux. Comme Jésus est le roi des rois dans le royaume des cieux, nous sommes aussi des rois. Alléluia. Je vois que les gens ne me comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Nous sommes les héritiers. Nous lisons dans Romains 8 pour comprendre mieux. Romains 8, 14 et 17. Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14, 17, au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit clairement que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Et nous savons tous que nous sommes chrétiens parce que nous avons le Saint-Esprit dans nous. Et chacun de nous qui a le Saint-Esprit dans lui est automatiquement enfant de Dieu. Parce que le pouvoir là que nous avons reçu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Parce que l'Esprit lui-même témoigne avec notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit que c'est lui qui crie Abba Père. Pour que tu ne puisses pas avoir de doute, le Saint-Esprit lui-même te confirme que tu es enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes aussi les héritiers de Dieu. Et comme nous sommes les héritiers de Dieu, nous sommes aussi les co-héritiers avec Jésus. Mais la seule condition est que nous puissions souffrir avec Jésus. Amen. Souffrir avec Jésus. Amen. Si tu es héritier, co-héritier avec Jésus, tu veux être prêt à souffrir dans le monde pour témoigner réellement que vous êtes convaincu, vous êtes enfant de Dieu. Lorsque les tentations vont arriver, les tentations vont vous arriver. Lorsque des difficultés vont vous arriver, lorsque des moments difficiles vont arriver, c'est le temps que tu vas te confirmer que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a prédestinés pour être semblables à l'image de Jésus. Alléluia. Et si tu es enfant de Dieu et que nous avons l'esprit qui n'est pas l'esprit de la peur, mais pourquoi tu as la peur? Pourquoi tu as la peur? Le problème, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Parce que nous ne savons pas qui réellement nous sommes. C'est le grand problème que nous avons dans l'église. Les gens ne savent pas qu'ils ont une autorité sur le monde. Comme notre aîné Jésus était dans le monde, il avait toute autorité avec lui. Et ce même pouvoir, il nous a laissé. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, si nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous n'avons plus encore l'esprit de la peur. C'est-à-dire que nous devons affronter tout ce qui va arriver devant nous, sachant que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà une bénédiction que nous devons tous apprendre à connaître. Parce que dès que moi je suis enfant de Dieu, je suis toujours libre. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui peut me faire mal. Parce que le ciel est sur moi. Le ciel surveille pour ma vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi lire dans Romains 8, 29, 31. Romains 8, 29 à 31. Romains 8, 29 à 31, je lis au nom de Jésus. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ce qu'il a prédestinés, oui, il les a aussi appelés. Amen. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il a aussi justifié. Alléluia. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Quel privilège. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, mes frères et sœurs, quel privilège. Amen. Quel privilège. Quel privilège. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que Dieu nous a prédestinés. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici. Ce n'est pas par hasard que tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien. C'est parce que tu étais dans la prédestination de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés pour que nous puissions prendre l'image de Jésus. En d'autres termes, on peut dire que toi et Jésus, on doit être comme des jumeaux.
nous prenons l'image de Jésus. Tout ce que nous connaissons de Jésus. Tout ce que nous connaissons de Jésus, ça doit être aussi notre image. C'est ce que Dieu nous a prédestiné. Alors il a fait ça pour que Jésus soit le premier-né parmi tant d'autres qui sont des frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi même nous avons baptisé notre église famille de Dieu. Quand vous lisez dans Ephésiens 2, vous trouverez Ephésiens 2, 19, vous trouverez que la Bible nous dit que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes devenus les gens de la famille de Dieu. Parce que toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Nous avons un seul Père qui est notre Dieu. Alléluia. Et nous devons, en tant que frères et sœurs, prendre l'image de Jésus-Christ. Si Jésus était bon, nous devons aussi être bons. Si Jésus vivait dans la sainteté, nous devons aussi vivre dans la sainteté. Si Jésus avait le pouvoir, nous devons aussi nécessairement avoir le pouvoir. S'il avait le pouvoir de chasser les démons, nous les avons aussi aujourd'hui. S'il avait le pouvoir de chasser, de guérir les malades, nous les avons aussi aujourd'hui. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous fait peur? Vous savez, moi quand je suis venu, j'ai donné ma vie à Jésus. Comme je l'ai toujours dit, je croyais qu'être chrétien, c'est vraiment une personne terre à terre. Parce que l'image que les chrétiens donnaient, c'est vraiment les gens dépourvus de tout, les gens qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas la paix, qui sont misérables. Mais lorsque Dieu m'a amené dans la parole, quelquefois je me demande, est-ce que les gens lisent la même Bible que moi je lis? Quelquefois je me demande, est-ce que les gens lisent les versets que moi je lis? C'est pourquoi quelquefois je ne vais pas lire moi-même, je veux que les gens lisent eux-mêmes. Et la Bible est claire, Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous disons enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Le grand problème, c'est l'ignorance. Et le deuxième problème, c'est le manque de la pratique de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons pratiquer la parole de Dieu. Nous allons pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons pour la deuxième bénédiction spirituelle que nous allons parler aujourd'hui. Quand nous lisons dans verset 6, nous sommes toujours dans Ephésiens. Ephésiens 1, verset 6. Il y a quelque chose que la Bible nous parle aussi là-bas. Si on peut relire encore ce verset, verset 6. Chapitre 1, nous sommes toujours dans le chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 6. La Bible nous dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Ici, la Bible, Paul est en train de parler une quatrième bénédiction spirituelle qui est la grâce. Il dit qu'à la louange de la grâce que Dieu nous a accordée. Je sais que j'ai pris un certain temps pour enseigner sur la grâce dans cette église. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu entrer en profondeur dans la grâce. Mais je voudrais vous dire qu'est-ce que signifie grâce en tant que bénédiction. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une grâce c'est une bénédiction? Mais qu'est-ce que signifie d'abord la grâce? La grâce signifie un privilège non mérité. On peut définir grâce comme une faveur imméritée. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui comme nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a une très grande
bénédiction spirituelle dans la liste que nous avons citée, la grâce doit être la première. Alléluia. Parce que tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, comme nous venons de le dire, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a prédestinés depuis la création du monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas fait quelque chose pour mériter ça. Alléluia. On n'a pas fait quelque chose pour mériter la grâce. C'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la grâce, c'est parmi les meilleures bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Alléluia. Parce que tout ce que tu peux devenir, tout ce que tu peux avoir dans ta vie, tout ce que tu peux atteindre dans ta vie, tu dois savoir que c'est par la grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. J'aime quelqu'un qui a chanté que tout est grâce. Vous le connaissez? Alléluia. Nous lisons, si nous voyons dans Ephésiens 2, chapitre 8 à 9. J'ai dit, au nom de Jésus, Ephésiens 2, chapitre 8 à 9. Chapitre 2, verset 8 à 9. Oui, nous comptons. Au nom de Jésus, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. 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 C'est-à-dire que c'est un don. Un don, c'est une bénédiction. C'est un cadeau. Alléluia. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas que parce que nous sommes spéciaux que nous sommes sauvés aujourd'hui. C'est juste un don, un cadeau que Dieu nous a donné. Et la Bible dit clairement que Dieu l'a fait pour que quelqu'un parmi nous ne puisse dire que c'est parce que moi-même je me suis donné l'occasion de chercher le pasteur. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui appellent le pasteur père spirituel. Parce que les gens pensent que quand je viens t'évangéliser et que c'est moi qui t'avais sauvé. C'est ce qui cache derrière ça, cette conception-là. C'est-à-dire que c'est à cause de lui, il m'a parlé de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est mon père spirituel. Et je sais, je l'ai toujours parlé. Je l'ai toujours parlé. Les gens prennent les paroles de Paul parce qu'il appelle Timothée mon fils. Et puis donc ils sont devenus aussi le père. La Bible n'est pas l'arithmétique. C'est pas parce que 1 plus 1 est égal 2. Non. Ce n'est pas parce que Paul a appelé Timothée mon fils que Timothée a appelé Paul mon père. Tu ne trouveras nulle part dans la Bible Timothée a appelé Paul mon père. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Nous sommes sauvés. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ceux qui sont dans la ténèbre aujourd'hui. Alléluia. L'homme comme Paul qui était les malfaiteurs de l'église. Lorsqu'il était Saul, et puis devenir un grand apôtre. Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est pas vraiment les dons de Dieu? Donc nous avons la grâce comme un cadeau, comme une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et dans la grâce, il y a aussi des grâces de grâce. J'aime ça. Il y a la grâce de grâce. Nous pouvons lire. Lisons rapidement dans Jean. Lisons dans Jean 1, 16 à 17. Il ne faudrait pas que ça ne vienne pas de moi. Il faut que la Bible nous parle. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Oui, 16 à 17. Jean 1,
Jean chapitre 1, versets 16 à 17. Merci. Je lis au nom de Jésus, Jean 1, 16 à 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. Non, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. J'avais besoin qu'on puisse lire le premier. C'était 15, hein? C'était 16. Nous avons reçu tous la plénitude de grâce pour grâce. C'est pour dire que nous avons tous la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons tous la grâce d'être sauvés. Nous avons tous la grâce d'être dans la vie, d'être dans l'église ou d'être dans la famille de Dieu. Mais parmi les grâces que nous avons reçues, il y a des grâces pour grâce. C'est-à-dire il y a des faveurs qui sont au-dessus des autres faveurs. Parce que nous avons défini grâce comme faveur imméritée. Alors si vous avez une grâce pour grâce, c'est pour dire qu'il y a d'autres faveurs que Dieu donne à ceux qui font le travail dans son église. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que moi, j'ai une grâce spécifique que Dieu me donne comme je suis le serviteur. Et Dieu donne des grâces spécifiques à chaque œuvre que tu fais dans son église. Alléluia. La Bible nous parle que la grâce de donner est plus grande que la grâce de recevoir. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui donne, il y a une grâce spéciale qui vient sur toi. Alléluia. Si tu es un serviteur dans quelque part, il y a une grâce de serviteur qui vient sur toi. Alléluia. Si on allait parler de différentes sortes de grâces, peut-être on allait aller très loin. Mais la principale grâce que nous avons tous reçue, c'est le salut. Amen. Le salut, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous devons protéger le salut. Nous devons protéger la grâce du salut. Parce que c'est ça c'est ce qui nous fait même enfants de Dieu. Et c'est ce qui nous donne même le pouvoir de surmonter toutes sortes de difficultés. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons parlé ici de bénédictions spirituelles. Nous avons parlé ici être enfant de Dieu, ou enfant d'adoption. Nous sommes les enfants d'adoption à travers le Saint-Esprit qui vit dans nous et qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons tous les droits d'héritage en tant qu'enfants d'adoption. Et ce que nous héritons, c'est le royaume des cieux. Et Jésus lui-même, en tant que notre premier né, donc il est notre grand frère et nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Donc quand lui est roi, il est roi des rois. C'est pourquoi je disais la fois passée, pourquoi on appelle Jésus roi des rois? Les gens pensent qu'il est roi des rois, peut-être c'est le roi de Danemark, le roi de Suède. Non, non, il n'est pas roi de ces rois-là. Il est roi des rois parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des rois. Alors lui est le roi des rois. Alléluia. Alors si tu es le roi, qu'est-ce qu'un roi peut avoir peur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors,